message de Stéphanie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de juin. Donc on va voir un petit peu pour vous les Gémeaux, ce qu'il se passe exactement sentimentalement pour vous et votre autre. Alors si vous mettez la personne que vous souhaitez de l'autre côté, ça peut être collègue, ami, ex, actuel, amant, peu importe, c'est vous qui décidez, d'accord? Et si vous avez personne dans votre vie, ça peut tout simplement vous donner des messages par rapport à la personne que vous allez rencontrer prochainement ou alors ce que vous devez travailler par rapport à une rupture. Donc ça peut être la personne que vous avez aimée dernièrement et avec qui ça s'est terminé. Et donc peut-être qu'il y aura un travail à voir un petit peu ce qui s'est passé entre vous. Donc c'est vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. Prenez seulement ça, hein. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si ça ne vous appartient pas, ne prenez pas, ok? Alors gardez bien sûr un bon discernement en sachant que ce sont des guidances générales. Pour des guidances privées, vous avez mon mail en bas de la description, donc vous pouvez me contacter par mail, il n'y a pas de souci, j'y réponds. Mais en aucun cas, ne prenez des choses qui ne vous appartiennent pas. Ok? Alors, on va aller voir un petit peu votre mental, vos blocages, comment vous voyez l'autre personne, ce qui va se passer pour vous. Et bien sûr, j'ai rajouté 2 cartes supplémentaires par rapport au tirage de d'habitude. Là, on va voir un petit peu comment va votre relation avec cette personne évoluer et ce que la personne surtout pense, son psyché. Ok? Allez, on est parti pour vous les Gémeaux. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Donc déjà, vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie, de toute manière, d'avancer sur votre chemin de vie. Vous avez tout simplement envie même de faire de nouvelles rencontres. Avec la carte du bonheur, vous inspirez de toute manière à avancer. Vous êtes dans une forme de vitalité, d'optimisme. Vous êtes aussi dans une abondance et avoir vraiment envie de déguster l'amour comme un festin sacré, on va dire, comme quelque chose de très très beau. Vous avez juste envie de cela, d'accord? Donc vous allez aborder, de toute façon, si vous êtes célibataire, vous êtes prêt à avancer pour une nouvelle rencontre, hein. Donc vous ne refusez en aucun cas, vous ne refusez pas de pouvoir vous aventurer sur ce chemin de vie. Oh oh, il y a quelque chose qui est tombé, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est mes cartes. Bon, tant pis, je ramasserai après. Alors, on voit bien que de toute manière, là, vous avez juste envie d'avancer sur votre petit parcours, sur votre chemin. Le voyage pourrait même vous indiquer que mentalement, vous pourriez avoir envie de faire des rencontres lors de vos vacances d'été ou tout simplement lors de déplacements, hein. Vous êtes de toute manière avec la carte du bonheur enjoué. Ça veut dire que même si vous avez vécu quelque chose de difficile auparavant, si vous êtes célibataire, vous faites en sorte de ne pas forcément montrer le fait d'avoir envie d'être en couple, mais vous avez tout simplement envie comment dire, de pouvoir vous réjouir de faire de nouvelles rencontres, ok? Donc ça, c'est quand même assez important, puisque la carte du bonheur, de toute manière, elle est, comment dire, elle est épanouissante, hein, c'est quand même quelque chose de... Vous avez aussi une forme de charisme, on vous repère, on vous remarque, donc c'est hyper important. Alors, pour ceux qui sont en couple, ça pourrait être aussi un petit peu... comment dire, vous aimeriez peut-être partager plus de bonheur avec votre partenaire et justement vous aimeriez avancer et vous évader. Peut-être que vous souhaitez aller avec cette personne, justement vous déplacer, aller faire un voyage ou tout simplement décider d'aller d'un point A à un point B. Ça veut dire que vous aimeriez faire un petit bout de chemin avec cette personne et si vous êtes déjà avec cette personne depuis un certain temps, eh ben, programmez votre futur. Voilà. Donc là, de toute façon, les Gémeaux, vous avez déjà des belles cartes au niveau du mental. Qu'est-ce qu'on a au niveau de vos énergies? Ben, vous êtes un peu dans le désordre. Ça veut dire sûrement que vous ne savez pas trop comment vous organiser. Vous ne savez pas ce qui est bon ou pas bon pour vous. Un coup, vous pouvez peut-être broyer du noir et à un autre moment où vous êtes dans des éclats, un petit peu comme cette carte où on montre une forme de bonheur, mais c'est peut-être juste une apparence. Et peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous êtes peut-être plus triste
que ce que vous voulez montrer. Et donc, ça peut faire un désordre à l'intérieur de vous. Mais peut-être que vous avez aussi l'obligation et le devoir d'avancer sentimentalement, tout en étant peut-être encore dans une souffrance de cœur, hein, voilà. Alors, on va voir un petit peu l'autre personne, dans quel état est-elle. Alors, son état d'esprit. Bon, déjà, la personne, elle a envie d'évasion, hein. Bon, alors c'est une personne qui aime beaucoup les rencontres sentimentales, hein. On dirait que là, c'est assez agréable pour cette personne de pouvoir ne pas s'attacher, de pouvoir aller de l'avant, lâcher prise et vivre au gré de son chemin des aventures, hein. Avec la passion, c'est une personne qui a besoin de vibrer de toute manière. Elle a besoin de sentir tout le temps quelque chose à l'intérieur d'elle qui lui fait du bien. Elle a peut-être du mal à assumer une routine ou un couple trop longtemps. Sûrement qu'avec le ciel, elle a des rêves, elle a de l'idéal, mais elle n'arrive pas à concrétiser ou peut-être même à se poser tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a besoin de vivre des passions à l'intérieur d'elle tout le temps. Donc là, on lui demande peut-être, elle est peut-être en train de faire un travail sur elle pour justement lâcher prise vis-à-vis de cela. D'accord? Alors ces énergies à cette personne, c'est quoi? Alors on vous dit qu'elle est quand même dans du concret. En quelque sorte, elle sait ce qu'elle veut, et elle a besoin de se stabiliser. On dirait qu'elle voudrait, dans ses énergies, hein, elle aimerait vraiment assumer le quotidien, elle aimerait gérer, elle aimerait peut-être même se poser, mais à l'intérieur d'elle, il y a des choses qui viennent un petit peu tourmenter tout cela, parce qu'en fait, c'est un peu comme si elle avait le diable à l'intérieur d'elle, où sa seule vibration, c'est la passion. Donc pour elle, peut-être que c'est la séduction, peut-être que c'est simplement les préliminaires, peut-être que toutes ces choses-là l'attirent beaucoup plus que d'avoir une vie routinière. Bon, alors on va aller voir un petit peu ce que pense cette personne justement, hein. Alors, on vous dit cette personne est dans des relations illégitimes. Ah bah oui, bah ça correspond exactement avec la passion, hein. Alors, soit cette personne est déjà engagée auprès d'une autre personne, à moins que ce soit vous. Donc là, soit pour le moment, votre relation n'est pas officielle. Examinez dans les cartes environnantes pour savoir comment elles évolueront. Bon, on va voir. Mais là, en quelque sorte, cette personne, elle a vraiment envie de vivre des choses un petit peu dangereuses peut-être même, hein. Peut-être que ça lui plaît d'être avec une personne qui n'est pas libre. Ça peut peut-être mettre un petit peu de piment dans sa vie. Voilà, on voit bien cette personne vraiment avec l'envie d'être toujours comment dire, sur la corde, hein, un petit peu tendue, ça casse ou ça passe, ou ça passe ou ça casse, on va dire comme ça. Vous voyez, il y a même le couteau quand même qui est là sous la passion. Donc en quelque sorte, même si elle est dans des blessures ou qu'elle peut faire mal à l'autre, bah, c'est pas grave, c'est ce qui l'a fait vibrer. Voilà. Bon, alors cette personne, elle a surtout besoin de se recentrer pour pouvoir concrétiser les choses, pour pouvoir assumer du quotidien. Alors, on va voir, vous, les Gémeaux, c'est quoi votre blocage? Eh bien, vous êtes très, très méfiant. Donc, vous avez énormément de mal à pouvoir faire à nouveau confiance. Donc, vous êtes dans une méfiance totale. Tout le mois de juin, vous serez dans une méfiance. Alors, soit vis-à-vis de cette personne, ou même vis-à-vis de vos nouvelles relations, hein. Donc là, vous avez peut-être du mal à nouveau à aller vers quelqu'un, ou alors vous êtes peut-être en couple avec cette personne, mais pas en couple légitime, justement, puisque là, on a une relation illégitime. Alors peut-être que vous êtes marié ou que c'est l'autre personne qui est déjà en couple et que vous êtes amant ou maîtresse. Et puis, en quelque sorte, vous n'avez pas confiance en cette personne, vous vivez dans la méfiance. Alors, cette personne, comment elle est? Qu'est-ce qui bloque? Alors, cette personne est dans l'instabilité. Ben, ça ne m'étonne pas, hein, parce qu'en quelque sorte, elle a besoin de vibrer, elle a besoin de vivre de réelles passions, et en quelque sorte, elle aimerait bien assumer du quotidien, mais de l'autre côté, elle a besoin de s'évader. Donc, ça fait énormément de choses qui l'empêchent d'être
dans une stabilité et dans quelque chose comment dire, de routinier et de quotidien et d'assumer. On dirait qu'elle fuit un peu ses engagements. Comment vous percevez cette personne? Vous pensez que tout lui réussit. Alors pour vous, cette personne, c'est quand même quelqu'un qui a un beau charisme, hein, qui est dans la séduction, qui est de toute manière en quelque sorte votre roi ou votre reine, hein, et puis vous la voyez vraiment avec comme s'il y avait des petites personnes autour qui assumaient tout ce qu'elle voulait. Donc en quelque sorte, soit c'est une personne qui est dans la séduction, elle obtient tout ce qu'elle veut, et vous la percevez quand même comme ça. J'ai presque l'impression que vous lui mangez aussi dans la main, cette personne. Hein. Comme vous la voyez avec un succès, donc c'est comme si c'était le roi, hein. Il a quand même une couronne de laurier sur la tête, il a un petit ange là qui le serre, donc en quelque sorte vous voyez cette personne comme si vous deviez lui apporter tout sur un plateau d'or, carrément, parce que là il y a beaucoup d'or, pour qu'elle soit satisfaite. Bon, alors, vous la mettez quand même sur un piédestal et vous la voyez avec une belle réussite aussi. Hein. Bon, comment cette personne vous voit-elle? Alors, cette personne, elle vous voit en mode séduction. Donc, soit elle a envie de vous séduire, hein, tout simplement, soit elle voit que vous êtes maintenant déterminé à séduire à nouveau. On voit que vous avez peut-être même été séduite par cette personne, vous vous êtes laissé faire, vous avez été tout simplement un peu, comment dire, attendri. Hein. Vous voyez, en quelque sorte, on voit que cette personne, elle vous domine aussi. Hein. Elle est derrière vous, et puis en quelque sorte, vous fermez un petit peu les yeux sur tout ce qu'elle a pu vous dire ou vous montrer, et puis vous avez juste envie d'être dans une forme d'être séduite ou séduite. Donc en quelque sorte, cette personne, elle vous voit comme une belle personne à séduire. Hein. Là, c'est quand même un triomphe. Donc en quelque sorte, si elle vous obtient, si elle vous a, c'est un triomphe pour elle. D'accord? Donc en quelque sorte, c'est aussi des promesses. Peut-être qu'elle vous a fait beaucoup de promesses et que vous êtes tombé aussi sous son charme. Je ne dis pas que c'est une personne qui vous a menti. Je vous dis comment elle vous perçoit comme quelqu'un qu'on a réussi à séduire, comme quelqu'un qu'on a réussi à mettre dans ses filets et comme quelqu'un à qui on a eu vraiment des moments assez agréables. Hein. Elle a même l'impression d'avoir été, comment dire, d'avoir été dans une belle réussite par rapport à des rivaux ou des rivales. Hein. Ça veut dire qu'elle sait que si elle claque des doigts, à la limite, elle peut à nouveau vous séduire. Donc, voilà. Bon, on va voir un petit peu, vous, ce qui va se passer pour vous au mois de juin. Alors, vous êtes déjà dans des sentiments hyper importants. Hein. C'est une femme, mais vous pouvez être un homme également, Gémeaux. Et on voit que là, votre cœur bat à plein allure. On voit que vous avez des sentiments, que vous avez envie de les exprimer, que vous y pensez, vous avez le cœur dans votre main, donc vous avez vraiment envie de donner ce cœur à quelqu'un. Donc soit à cette personne, soit à de nouvelles rencontres, hein, bien entendu. On vous dit que non, vous ne voulez plus de mensonges. Donc vous, au mois de juin, ce que vous voulez, c'est réellement quelque chose de fiable et de stable. Vous ne voulez plus qu'on vous mente, car vous avez donné votre cœur. Et là, stop, vous ne voulez plus souffrir. Ok? Bon, alors, pour l'autre personne, qu'est-ce qui va se passer au mois de juin? Alors, cette personne réfléchit beaucoup. Hein. Elle a dans sa tête énormément de plans, en quelque sorte. Elle a envie de séduire, elle a envie de reconquérir, elle réfléchit, elle s'apprête également, hein, elle se pouponne, se fait jolie ou il se fait beau, peu importe. Et en quelque sorte, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors, qu'est-ce qui tourne dans sa tête? Elle a tout simplement envie de retourner la situation. Elle a envie de vibrer à nouveau. Elle a envie de tout dévaster en quelque sorte.
Et pour elle, c'est une personne qui, de toute manière, a de nombreuses amitiés autour d'elle. Amitié, ça peut être également amitié amoureuse, amitié sexuelle, voilà. Hein. Donc là, on voit bien qu'il pourrait y avoir énormément de personnes autour d'elle et en quelque sorte, elle a énormément de choses dans sa tête. Elle a beaucoup de plans. Elle réfléchit à qu'est-ce qu'elle va pouvoir mettre en place pour pouvoir à nouveau bousculer tout dans sa vie et que cette vie devienne à nouveau un tsunami. Elle a besoin de ça, ça sent avec la passion, elle a besoin de vibrer, elle n'a pas du tout envie d'être tranquille, cette personne. Et donc peut-être qu'elle séduit de nombreuses personnes, elle séduit peut-être des amis autour d'elle, vous faites peut-être partie de ces, quand on dit amis, c'est des connaissances, ça peut être mis dans amitié, ex, ça peut être également sentimental, comment dire, conjoint ou conjointe, peu importe. Hein. Donc là, on vous dit clairement qu'elle a envie à nouveau de bousculer tout ça. Ok? Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête pour pouvoir reconquérir tout ça. Bon, eh bien alors les Gémeaux, je ne vous dis pas votre tirage. Hein. Bon, on va voir surtout ce qui se passe là. Comment va évoluer votre relation. Qu'est-ce qu'on vous conseille en quelque sorte hein, par rapport à cette personne. Bon alors là, il se peut que votre autre et vous vivez à distance l'un de l'autre. Alors ça se peut que vous ne soyez pas ensemble. Peut-être qu'il y en a un qui n'est pas à la même distance géographique. Il peut s'agir donc d'un éloignement géographique, mais il peut aussi s'agir que l'un ou l'autre se détourne de cette relation. Donc voilà, on est en train de vous dire que là, il pourrait y avoir tout simplement un éloignement entre vous deux parce que cette personne, elle a besoin de vivre ça et que vous ne voulez plus de mensonges, que vous voulez quelque chose de concret, que vous avez envie tout simplement de nouvelles rencontres amoureuses. On vous dit que vous vous méfiez beaucoup trop, mais moi je pense que vous pourriez même avoir avec votre mental rencontrer quelqu'un lors de vos vacances ou lors d'un déplacement. Hein. Donc les Gémeaux, pensez à ça si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Ok? Donc ne vous méfiez plus, non. Euh, Faites attention de ne pas vous méfier même aux nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie par rapport à cette personne qui vous a peut-être fait du mal, tout simplement dans le sens où toute personne n'est pas menteuse ou séducteur ou séductrice. Hein. Donc c'est vraiment à vous de, comment dire, de ne pas tomber forcément dans les filets de n'importe qui, mais aussi de vous laisser des moments agréables à vivre avec d'autres personnes. Voilà les Gémeaux, donc n'oubliez pas de liker, commenter et bien sûr vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis laissez-moi des commentaires pour savoir si ce message vous a parlé. Au revoir.